Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Fidèles au rendez-vous, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour vous parler des constructions anarchiques hors normes à qui incombe la responsabilité. Bonjour à tous. L'émission Action et Point de Vue de ce dimanche vous est proposée grâce aux mécaniciens du langage, Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation est l'œuvre de Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation Omer Elenga. Pour la réussite de cette émission, nous allons recevoir tour à tour Antoine Béli Bokolo-Joué, président de l'Ordre des architectes du Congo. Marius Boris Miré Anka, directeur général du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, BCBTP. Ne quittez pas vos positions d'écoute, action et point de vue. Ne choisissez pas les intervenants, appelez et vous serez reçus. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais à ça ma peine à Tongo na midi na pokwa, côté à Bango, Bayoka te, Tokolembe Bango te. Une fois de plus, bonjour. Comment améliorer le cadre de vie dans nos villes? C'est l'une des réponses aux urgences des temps présents mentionnées dans le programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de mettre en place des schémas directeurs cohérents pour changer nos villes en villes nouvelles et modernes, doter les villes des infrastructures urbaines de qualité, à la portée de tous les citoyens, rénover et structurer les quartiers dits précaires, multiplier des logements sociaux et encourager les activités de grands promoteurs immobiliers, concilier le développement de l'habitat et sécuriser le foncier urbain. Chers auditeurs, les constructions anarchiques hors normes, à qui incombe la responsabilité? La question fait délier les langues. Dans les différents quartiers des grandes villes du pays, les logements à plusieurs niveaux poussent comme des champignons, sans associer les structures habilitées. Il y a quelques jours, à Bakongo, une maison en construction de 4 niveaux s'est écroulée, entraînant 2 décès, une étudiante et une femme âgée. Nous vous proposons la réaction du maire de Bakongo, Simone Loubienga. Nous avons donc 2 personnes décédées, une dame du 13e âge et une jeune étudiante. Pour l'instant, on va dire 6 personnes qui sont prises en charge au niveau de l'hôpital de référence de Bakongo pour un suivi psychologique. Maintenant, on va ouvrir les enquêtes pour savoir quelles ont été les causes qui sont à l'origine de cet effondrement et chacun, en ce qui le concerne, prendra ses responsabilités. Oui, les constructions anarchiques hors normes, à qui incombe la responsabilité. Nous recevons dans cette production le président de l'Ordre des architectes du Congo. Avec lui, nous allons parler des conséquences des constructions anarchiques hors normes. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Présentez-vous. Que dites-vous au sujet des constructions anarchiques hors normes? Antoine Béli Bokolo-Joué, président de l'Ordre des architectes du Congo. C'était à moi de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous entendez par les constructions anarchiques hors normes, puisque le thème c'est vous qui l'évoquez. Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont... Dans l'anarchie, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ce sont des occupations anarchiques des terrains, donc des parcelles, ou bien les constructions comme telles qui sont anarchiques? La première chose, c'est que vous savez que partout on est en train de décrier des constructions anarchiques, des occupations anarchiques des terrains. Et je pense qu'en ce moment-là, la loi est en train de beaucoup avancer. Je crois qu'on a fait des efforts dans ce pays au niveau de la loi sur le foncier. Mais surtout pour les 2 grandes villes, il y a eu l'élaboration des 2 plans locaux d'urbanisme. J'ai cité la ville de Brazzaville et la ville de Pointe-Noire. Dans le plan local d'urbanisme, la ville de Brazzaville, il y a aussi Kintélé qui a été inséré. Et donc, sur ce plan-là, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Je crois savoir que le conseil municipal, départemental et municipal de la ville de Brazzaville a déjà adopté son PLU. Il reste celui de Pointe-Noire.
Et les choses vont s'appliquer parce que dans ce PLU, que je vous explique en passant, c'est un outil de planification réglementaire dans lequel et donc on réglemente l'occupation du sol dans nos villes et ensuite la façon dont on doit construire. Avant cela, nous avons eu dans notre pays un code de l'urbanisme et de la construction et qui réglemente justement les problèmes de construction et d'urbanisme. Et donc, je crois savoir aussi là-dessus que les décrets sont en train de sortir petit à petit. Et je pense que sur le plan de la réglementation, le Congo n'a pas envié d'autres pays. Il suffit d'appliquer la réglementation qui existe et pour que l'ordre rentre. Bien. Après, il y a des constructions anarchiques. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, les constructions anarchiques, c'est simplement le fait que le processus de construction n'est pas suivi. C'est-à-dire de la délivrance du permis de construire et du suivi de ce qui est fait après. Là encore, la loi réglemente tout. Le code de l'urbanisme et de la construction dit tout Congolais peut concevoir sa maison jusqu'à 100 mètres carrés, à condition de le faire vérifier par les professionnels, les spécialistes en la matière. Mais dès lors qu'on dépasse les 100,1 mètres carrés, il faut consulter un architecte. Parce que l'architecte, lui, va procéder par les études de sol et va vous proposer un projet bien conçu où on va vérifier le dimensionnement. Ensuite, il va faire le suivi et contrôle des chantiers. Voyez-vous, mais si chacun de nous s'autorise à bâtir comme il veut, et justement, on trouve ce qu'on trouve dans Brazzaville. Et ça pousse partout et n'importe comment. Et voilà un peu ce que je peux vous dire là-dessus. Mais la loi existe, la réglementation existe, il suffit de l'appliquer, on peut facilement éviter ce genre de choses. Et si c'était des professionnels, sont-ils assurés? Sont-ils connus? Si c'est un architecte, est-il connu alors des architectes du Congo? Parce que les gens oublient une chose. La loi 1392 du 29 avril 1992, en son article 19 dit ceci. Est architecte au Congo celui qui est inscrit à l'ordre des architectes. C'est-à-dire ne peut exercer le métier d'architecte au Congo-Brazzaville que celui-là qui, diplômé en architecture, est inscrit à l'ordre des architectes du Congo. C'est en ce moment-là qu'il porte le titre d'architecte. Parce qu'il y a aussi une confusion, tout le monde ici, on prend un maçon, on l'appelle architecte. On prend un ingénieur, tout le monde l'appelle architecte. Non. Et architecte, celui-là qui est inscrit à l'ordre des architectes du Congo-Brazzaville. La seule chose, c'est que je conseille au gouvernement de mettre les bouchées doubles pour surveiller, contrôler ces genres de construction. Il y en a plein dans la ville. Et c'est l'occasion d'ailleurs de mettre en place ce qui a été recommandé par les PLU, c'est-à-dire un guichet unique de délivrance des permis de construire. Mais il ne suffira pas de mettre le guichet unique, il faudra que derrière qu'on surveille. Est-ce que le permis qui a été délivré pour un bâtiment, si c'est R+3, et que ce monsieur n'a pas fait R+5 ou R+6. Donc voyez-vous, donc il faut mettre un mécanisme qui va faire qu'on retrouve ce qu'on était dans le temps. Parce que nous, quand on grandissait, on était des enfants, quand nos papas commençaient à ériger des petites maisons, dans les jours qui suivaient, vous avez la mairie qui arrivait, vous avez des services de contrôle qui venaient pour vérifier si vous avez des documents, des autorisations requises pour édifier cette maison-là. Mais il faut qu'on retrouve tout ça. C'est donc aussi à l'autorité de mettre la rigueur, puisque dans la ville, on constate qu'il y a des bâtiments qui naissent du jour au jour sans consulter les architectes. Oui, mais c'est à l'autorité d'appliquer la loi, parce que la loi existe. Le législateur a mis à notre disposition des outils, des éléments pour tout ça. Et je peux vous dire que le Congo-Brazzaville, c'est l'un des pays qui est bien doté sur le cadre législatif. Et donc, il suffit qu'on se mette à appliquer tout ça, vous verrez que l'ordre va rentrer. L'ordre va rentrer. Quel message que vous adressez aux Congolais, étant donné que les premiers ont subi? Le message, c'est d'abord, sur le plan, éviter de construire, comme vous l'avez dit, votre thème, vous l'avez dit, c'était les constructions anarchiques, mais de construire anarchiquement. Il faut suivre la loi, la réglementation. Il faut consulter des architectes, qui sont les seuls habilités à vous concevoir des bâtiments durables, des bâtiments aux normes, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre thème, et ensuite, prendre des précautions aussi de ne pas aller construire sur des espaces qui ne sont pas autorisés. Voyez-vous, parce que vous construisez sans étude de sol. Or, l'étude de sol, c'est quelque chose qui nous permet justement de pouvoir élaborer les fondations adaptées à ce terrain et au type de bâtiment que vous allez mettre en place. Et si on n'a pas tout ça, le résultat va ressembler à ce qu'on a vécu là à Bakongo. Voilà. Monsieur le Président, parlons justement des bâtiments construits hors normes. Alors, qu'est-ce qu'il faut normalement pour qu'un bâtiment soit solide? Mais écoutez, je ne vais pas ici vous faire un cours d'ingénierie du béton, mais la seule chose qu'on remarque d'abord,
est-ce que ces bâtiments sont bien dimensionnés? La deuxième chose, moi qui contrôle beaucoup de chantiers, j'ai constaté que les maîtres d'ouvrage veulent que le bâtiment aille vite. Ça aille vite. Mais en matière de béton, il y a des normes. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le délai de séchage. Vous ne pouvez pas couler une poutre ou une dalle, et puis au bout de 10-15 jours, vous commencez à faire autre chose, décoffrer. Mais ça va s'écrouler. Là, on sait qu'il faut 21 jours pour le béton armé pour une prise définitive. 21 jours, minimum. Mais on utilise 28 jours. Donc, pour qu'on ait un résultat efficace, c'est 28 jours de séchage. Et on passe à autre chose. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On a coulé la nuit, et 3 jours après, on a décoffré, et on continue. Voilà. Et puis, le résultat, le béton armé ne s'est pas solidifié. Et ce même béton armé qui ne s'est pas solidifié doit recevoir de la charge. Ça ne peut que s'écrouler à la fin. Ça s'écroule. C'est pas magique, c'est scientifique. Voyez-vous? C'est pas sorcier, c'est scientifique. Parce que dans notre pays, la plupart des gens qui construisent ne respectent pas les délais de séchage. Et ça peut être l'une des raisons où les bâtiments s'écroulent. Votre dernier mot, Monsieur le Président? Écoutez, c'est encourager nos concitoyens à prendre conscience, voyez-vous, que ça n'arrive pas aux autres. Hier, c'était là ce que nous sommes en train de décrier, mais ça peut être n'importe qui. Des fois, pour prendre conscience qu'il faut se mettre à respecter la réglementation, à respecter les lois et règlements du pays. C'est tout ce que je peux leur dire. Et pour cela, en matière d'architecture, il faut consulter les architectes. Mais pas n'importe quel architecte, que ce soit un architecte qui est inscrit à l'ordre des architectes du Congo. Merci, Monsieur le Président. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des architectes du Congo. Oui, les immeubles construits hors normes à qui incombe la responsabilité. Nous recevons un deuxième invité. Pas les moindres, il s'agit du directeur général du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics BCBTP. Bonjour Monsieur le DG, présentez-vous. Bonjour Monsieur Elenga, moi je suis Marius Boris Miré-Anka, directeur général du BCBTP. Alors Monsieur le directeur général, le thème de la semaine c'est les constructions anarchiques hors normes. À qui incombe la responsabilité? Vous êtes Monsieur le DG BCBTP. Quelle appréciation donnez-vous aux constructions qui naissent du jour au jour dans la ville sans normes? Merci beaucoup. Mais avant de répondre à votre question, je veux quand même vous présenter ma structure. Peut-être qui n'est... Le BCBTP est un établissement public à caractère technique et scientifique. Il a une personnalité morale et une autonomie financière. Ses missions, c'est l'étude du sol, l'étude du matériau de construction, l'assistance technique au projet, la recherche dans le domaine de l'étude du sol et la réalisation des forages. Pour répondre à votre question, c'est que tous nous constatons qu'il y a des constructions anarchiques qui pullulent, surtout nos grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. À qui incombe la responsabilité? C'est à nous tous. D'abord nous, l'État, et aussi nous en tant que population. Pourquoi l'État? Parce qu'il y a une procédure établie pour réaliser une construction en République du Congo. Il y a ce qu'on appelle par le code 2. Donc il y a une procédure qu'il faut suivre pour commencer à réaliser une construction. Nous, population, parce que nous nous laissons faire, puisque les constructions se font devant nous. Et si on est conscient que cette construction peut nous mettre en danger, c'est vrai que vous n'allez pas aller arrêter celui qui est en train de construire, mais vous pouvez alerter, aller voir les autorités de la mairie, de l'arrondissement concerné, pour dénoncer ou informer. Attention, il y a une construction qui se fait là. Est-ce que ce monsieur a obtenu les autorisations qu'il faut? Et donc l'ensemble un peu de cette négligence, de cet abandon de responsabilité qui fait qu'aujourd'hui, nous déplorons ce qui se passe. On n'est pas que les maisons à étage, c'est un ensemble de constructions. Les constructions se font, mais sans respecter la procédure de construction. Alors, mais ces hommes qui ont assez de billets de banque, quand ils construisent, ils n'ont pas à voir le BCBTP ou encore les architectes pour qu'ils réalisent son bâtiment. Mais là, le cas présent, à Bakongo, il y a eu 2 morts après avoir construit toute la nuit. Le matin, c'est la maison qui s'écroule, entraînant 2 décès. Alors, cette maison n'est pas assurée. Mais à qui incombe maintenant la responsabilité en ce moment-là? Merci. Bon, que la maison soit assurée ou pas, la responsabilité incombe au maître d'ouvrage. D'abord ça, c'est comme vous avez votre véhicule, assuré ou pas, quand le véhicule va tuer les gens, c'est d'abord le porteur du véhicule qui est interpellé et pour s'occuper des premiers soins. Et après,
l'assurance va prendre le relais. Dans le cas du bâtiment effondré à Bakongo, je l'ai dit et je le redis, c'est le non-respect de la procédure de construction. Parce que là, il s'agit d'une maison à étage, d'un bâtiment R+4. Ce bâtiment devait faire l'objet d'une étude technique. L'étude technique commence par l'étude du sol, que nous réalisons ici au niveau du BCBTP. Lorsqu'on a fait l'étude du sol, l'ingénieur qui fait la structure, donc qui fait le calcul du béton armé, donc qui fait la distribution des charges, prend donc la contrainte du sol et fait son calcul. Lorsqu'il a fini de faire son calcul, il transmet le dossier pour l'autorisation de construire au service de la Direction générale du développement urbain, donc les services techniques du ministère de la Construction. Alors, monsieur le DG, est-ce que dans le cas présent, on construit un bâtiment à 4 niveaux, est-ce que le BCBTP ne peut pas s'auto-saisir pour examiner le dossier de cet immeuble? Bon, s'auto-saisir, non. D'abord, il faut que le BCBTP soit informé. Même s'il était informé, il ne peut pas s'auto-saisir. C'est plutôt la Direction générale de la construction qui met en musique la politique de la construction dans le pays. Et si cette direction est saisie, parce que dans les arrondissements, il y a des délégués du ministère de la construction. Et là, le bâtiment se construisait en diagonale de la mairie de Bakongo. Donc, aussitôt les services techniques, par l'intermédiaire du délégué du ministère de la construction, devaient quand même se rapprocher, ne plus que se rapprocher du maître d'œuvre pour demander les documents qui ont permis à ce monsieur de commencer à construire le bâtiment, puisqu'il connaît la procédure. Vous voyez, puisque lorsque nous avons examiné le dossier, nous avons constaté que le maître d'ouvrage avait demandé l'autorisation de construire, mais ça avait été refusé parce que ça lui manquait l'étude du sol et le dossier de la structure. Mais malgré ça, on ne sait pas par quel miracle, il est parti construire là-bas. Et donc, nous ne pouvons pas nous auto-saisir. Mais si le ministère de la Construction pense qu'il manque l'étude du sol, en ce moment-là, il demande à ce que nous fassions, peut-être pour le compte du client, ou il oriente le client vers nous pour compléter les paramètres qui manquent, donc le paramètre du sol. Nous ne pouvons pas nous auto-saisir. Il n'y a aucun texte qui nous autorise de nous auto-saisir et aller faire le gendarme, non. Mais plutôt, les autorités nous demandent de faire une étude du sol parce que ça manquait. Nous, on va faire l'étude du sol pour savoir si le bâtiment en question est fondé sur le bon sol ou pas. Alors, monsieur le DG, en tant que directeur général du BCBTP, quel message vous lancez aux autorités qui vous écoutent, qui ont des projets dans ce sens? Bon, mais le message est simple. C'est que ce qui nous est arrivé est un malheur, mais c'est aussi un enseignement. Puisque jusqu'au 18, personne ne pouvait croire qu'un bâtiment pouvait s'effondrer. Même ici, on a vu à travers les autres pays, les bâtiments s'effondrer. Comme ce n'était pas encore arrivé chez nous, malgré le fait que je fais passer un spot à Télé Congo, dans ce sens, mais les gens étaient toujours réticents. Maintenant que c'est arrivé chez nous, mais il faut dorénavant comprendre qu'on ne peut plus faire comme ça. Donc, qu'ils viennent voir le BCBTP, qui comprennent que tout projet d'envergure commence par l'étude du sol. Et l'étude du sol est réalisée chez nous. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques privés qui le font, mais ces privés ne sont pas fiables. Ils n'ont parfois pas d'agrément. Et donc, on risque de s'embrouiller là-bas. Nous avons les équipements, nous avons le personnel qu'il faut pour vous réaliser une bonne étude du sol. Et de l'étude du sol, vous aurez une bonne structure. Et lorsque vous avez un sol bien étudié, vous avez une structure bien étudiée. Et vous avez donc la sécurité. Vous aurez un bâtiment réalisé sur les règles de l'art. Et ce bâtiment va procurer une sécurité et pour vous-même et pour le voisin qui est à côté de vous. Vous voyez, la situation qui est arrivée à Bakongo a emporté les voisins qui n'avaient rien à voir avec cette construction-là. Mais l'étude du sol seul ne suffit pas. Il faut mettre en application la loi 16/88. Qu'est-ce que c'est la loi dit? Du 7 septembre 1988 qui rend obligatoire le contrôle technique en République du Congo pour des ouvrages d'envergure dans les bâtiments à étage à partir du niveau 2. Donc, quand vous faites un bâtiment d'un seul étage, bon, cette loi n'est pas forcément appliquée. Mais lorsque vous arrivez jusqu'à R+2, donc au deuxième étage, vous devrez obligatoirement avoir les services d'un bureau de contrôle. C'est obligatoire, c'est même pas au choix. Et le contrôle technique au Congo est assuré par le BCBTP. Ça, c'est la loi qui le précise. C'est vrai que nous avons les privés qui le font. Donc, un privé qui est agréé par l'État aussi peut être accepté comme bureau de contrôle. Et lorsque vous avez les services d'un bureau de contrôle, vous devriez faire des essais sur le matériau que vous utilisez. Parce que le sol peut être bon, mais le matériau que vous utilisez est mauvais.
mauvais béton, mauvais acier à béton. Donc ça vous donne des mauvais éléments de construction qui peuvent aussi entraîner les fondements d'un bâtiment. Au BCBTP, on fait la formulation du béton. Au BCBTP, on fait les essais de traction des aciers à béton. Et lorsque vous avez donc la formulation, vous avez utilisé les bons aciers, vous avez fait la mise en œuvre selon les règles de l'art. Donc vous malaxez votre béton au malaxeur, pas à la main. Vous vibrez avec un vibreur votre béton pour chasser de l'air, pour qu'il soit plus dense. À ce moment-là, vous réalisez un bâtiment qui rassure, un bâtiment qui peut rester aussi longtemps sans constituer un danger pour la population. Donc, le message que je lance à la population, aux autorités, c'est de faire confiance au BCBTP qui est leur instrument. Ça a été créé pour les Congolais et par les Congolais pour éviter ce genre de catastrophe. Voilà. Monsieur le DG, je vous dis merci d'avoir accepté de nous répondre. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je remercie Radio Congo pour l'attention toute particulière qu'elle accorde au BCBTP. Je crois que notre message est passé et nous n'allons plus vivre ce genre de catastrophe à travers votre communication. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et oui, les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire vont-elles se moderniser avec des immeubles de plusieurs niveaux construits hors normes? En tout cas, la question interpelle les Congolais. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Le mécanicien du langage, Loïs Mbou, me signale qu'Ifondo appelle. Nous vous signalons que nous ne choisissons pas les intervenants. Il suffit d'avoir un peu de crédit pour appeler. Allô? Oui, bonjour monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Flory Lungele, le département de la Likola. Flory Lungele, toujours fidèle à l'émission Action et Point de Vue. Alors, aujourd'hui, nous parlons des constructions anarchiques hors normes. À qui incombe la responsabilité, monsieur Flory? Merci, monsieur le maire. Et longue vie à l'émission Action et Point de Vue. La République du Congo est un pays qui a la forme unitaire. Sur son plan juridique, les textes et les lois et les décrets existent. En vertu de la loi 7/2019 portant code d'urbanisation, monsieur le maire. Aujourd'hui, si nous constatons aujourd'hui l'occupation des espaces anarchiques et les constructions anarchiques, la plus grande responsabilité incombe des pouvoirs publics. En l'occurrence, le ministre de l'urbanisation, le ministre de la Justice et des Affaires foncières, les préfets, les maires et les sous-préfets et les chefs de quartier qui délivrent les autorisations arbitraires et qui, avec les occupations anarchiques, qui autorisent cela en termes de forme et en termes d'application, qui n'accompagne pas l'effectivité de l'application de la loi et dans son caractère organisationnel, monsieur le maire. Du coup, le président de la République qui est dans le pouvoir qu'il est confié constitutionnellement, le devoir de suivi, le contrôle et la sanction, qui est un droit qui est constitutionnel au président de la République, qui parfois est appelé, qui ne sont pas parfois mis en application sur la question de sanctions. Voilà alors, monsieur le maire, ma proposition sur la question de l'urbanisation en République du Congo. Merci, Flory Lungele. Allô? Allô, bonjour, comment vous appelez déjà? C'est monsieur Ernest. Monsieur Ernest, vous nous appelez d'où? De Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des constructions anarchiques hors normes. Les gens construisent de jour comme de nuit. À qui incombe la responsabilité? Ce service, l'architecture, est tellement très poussé, monsieur Melinga. Voilà pourquoi les gens sont obligés de passer de ça. Bon, mais chacun est responsable de ce c'est ça, monsieur Melinga. Si tu n'es pas capable de construire une maison en étage, une maison solide, pourquoi le faire? Chacun est responsable de ses actes, M. Melinga. C'est une constitution anarchique, M. Melinga. Les constitutions sont responsables de leurs actes. Ouais. Parce qu'il ne faut pas construire pour construire. Il faut d'abord le terrain. Si le terrain n'est pas capable d'abriter une maison en étage, tu ne peux pas en faire. Donc, M. Melinga, pour moi, c'est une construction, c'est les occupants, les constructions sont responsables de leurs actes. Et l'État aussi, bon, je vais regarder, passer. Ceux qui sont en train de construire, a-t-il vu les papiers? Est-il en règle? Tout ce service doit passer dans toute la vie, M. Melinga, pour regarder. Parce que c'est pas bien de construire une maison et après, ça se coule et les gens meurent. Mais généralement, ce ne sont pas sa propre famille qui meurt, mais c'est des pauvres citoyens qui n'ont rien à voir avec l'auteur de cette maison. Oui, mais le service de la Constitution, l'urbanisme doit regarder ça.
et passer, ceux qui ont été construire une maison à un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, attirent les papiers, comme ils sont aussi de façon, les anti-valeurs corrompus, les anti-valeurs. Voilà les gens qui meurent. Alors, donc, M. Melenga, pour moi, Ernest, le cas qui est passé au Congo, M. Melenga, le propriétaire de cet immeuble-là est responsable. Il doit répondre de ses actes, ça que, au Dieu. Ernest. Merci, M. Melenga. Ernest, comment faire alors? Oui, mais M. Melenga, il n'oublie pas que ce pays est des anti-valeurs. Il trouve l'argent dans les chefs d'État. C'est pas toi et moi, c'est les généraux, les ministres, les colonels, les DG qui construisent. Les pilotes leur appartiennent. Bon, que voulez-vous faire? Et c'est les gens qui meurent. C'est les gens qui meurent. Merci, Alors, merci Ernest. Les langues se délient toujours. Allô? Allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Bonjour, monsieur Jules Mesmer de Fontaine-la-Belle. Jules Mesmer, toujours fidèle à cette émission. Que dites-vous au sujet des constructions anarchiques sans normes? À qui incombe la responsabilité? Au maire, au respect des normes cadastrales et architecturales, l'occupation du domaine public qui devrait tenir compte de l'étude du terrain, des réserves de l'État et autres sont malheureusement bafouées en République du Congo. Ce qui amène aux occupants de construire sans être inquiétés, ne tenant pas compte des réalités naturelles, des gens pluies diluviennes provoquant des inondations, des érosions qui souvent détruisent ou entraînent des habitations. Ce phénomène identique aux abords des marchés, dans le domaine public et aussi aux abords des casernes militaires avec de tristes événements de pillage et infondos. Au maire, tout cela, la responsabilité incombe à nos gouvernants et aux voleurs d'argent de l'État. Ces gens construisent des maisons nuit et jour, des maisons de 2 à 3 voire 4 niveaux, sans avoir au préalable consulté un architecte pour faire l'étude du terrain. Au maire, ces maisons qui poussent comme des champignons sont construites en moins de 6 mois et sont l'œuvre de qui? Quels sont ceux-là qui construisent ces maisons en moins de 6 mois, au maire? Ce ne sont pas là les anti-valeurs que l'on ne cesse de crier tous les jours. Pendant que l'on parle de la crise dans le pays, ces hommes sans pudeur réalisent de telles opérations. Avec quel salaire un fonctionnaire de l'État peut construire une maison à étage? Comment un homme politique peut avoir des maisons à étage dans toutes les villes du Congo? C'est scandaleux. Que devient alors la sécurité d'État, même si nous sommes en démocratie? Je dis et je le répète, la responsabilité incombe aux hommes politiques qui sont eux-mêmes des occupants anarchiques, au maire, lesquels ont détruit le dépôt CFCO à Brazzaville. À Pointe-Noire, toutes les maisons qui permettaient aux loger des cadres sont vendues et achetés par ces politiques et leurs familles. Le camp où étaient logés les agents d'asset sont détruits et les terrains sont vendus. Ce n'est pas là une manière de détruire ou de tuer totalement le CFCO. Oui. Je termine en disant, tout ce que nous disons ou que nous faisons a un impact négatif ou positif, bon ou mauvais, sur la vie des autres. Merci. Nous sollicitons du DG de la Radio Congo de nous ajouter les 15 minutes qui restent. Bon dimanche à tous et à tous ceux qui nous écoutent chaque dimanche. Merci, monsieur le maire. Merci, Jules Mesmer. Les constructions anarchiques hors normes, que faire alors? Allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste, c'est la Radio Congo. Oui, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Vous avez un point de vue au sujet des constructions anarchiques hors normes. À qui incombe la responsabilité? Comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Nkani Denglo Bernard, je vous appelle de Brazzaville. La question vous est posée. Vous avez un mot à dire? Oui, monsieur le maire Elenga, dans d'autres cieux, la construction d'une bâtisse ou d'une habitation ou d'une maison quelconque, d'un hôtel ou n'importe quelle construction doit être faite au préalablement par le passage du cadastre et de l'urbanisme. Et lorsque le secteur n'est pas loti, eh bien, il n'y a pas lieu de construire quoi que ce soit. Alors, si anarchique par ceux qui construisent sur les flancs de montagne, sur les espaces non autorisés, l'État en partie est responsable. Comment accepter qu'on érige des marchés sur les voies publiques? Comment accepter qu'on érige des bâtisses sur les flancs de montagne? Comment expliquer qu'on érige des bâtisses sur des zones marécageuses? Comment accepter qu'on érige des bâtisses sur les voies à côté des voies de chemin de fer, alors que les vibrations des trains vont écrouler les murs de ces habitations? Les gars, tout ça c'est au vu et au sud de l'État
qui est en plus chef, le responsable de cette hiérarchie. Mère Elenga. Mère Elenga, cette vieille femme et cette fille de 25 ans qui ont trouvé la mort à Bakongo, c'est cette construction anarchique. On construit de nuit sans des règles de l'art. Est-ce que cette bâtisse méritait d'avoir un deuxième niveau? Qu'est-ce que les ingénieurs n'ont pas dit au préalable? Les ingénieurs avaient dit qu'il ne fallait plus aller au-delà parce que la fondation n'était pas faite pour recevoir les deux niveaux. Mais malheureusement, celui qui a l'argent, cette entité a construit, a demandé aux maçons de construire. Et voilà les conséquences. Deux personnes qui perdent leur vie à cause de l'argent d'un citoyen qu'il a eu malhonnêtement. On ne peut pas dire qu'il a eu de l'argent honnêtement dès lors que si on vérifie son salaire, il ne peut pas avoir un salaire pour construire deux niveaux comme ça. Bernard, l'État c'est le BCBTP. Est-ce que le propriétaire a eu à consulter le bureau de contrôle? Le BCBTP c'est le service de l'État. Si on le consulte pas, eh bien il doit veiller, il a des techniciens, ils vivent dans les quartiers. Quand ils voient des constructions anarchiques comme ça, ils doivent faire une fiche, les travailleurs-là doivent faire des fiches pour dire attention, sur telle rue, il y a une construction anarchique, il faut aller là-bas pour demander aux citoyens s'ils le construisent avec les règles là ou s'ils respectent les textes en vigueur. Alors, mais s'il y a un mot à donner au gouvernement ou encore au BCBTP, c'est lequel? Omer Elenga, après tout ça, c'est toujours l'État qui paye les morts, qui enterre les morts, qui donne les sommes fabuleuses d'argent aux parents des décédés. Alors qu'on pouvait éviter cela. Un conseil sur lequel que les responsables chargés de ces questions de construction, d'urbanisme, de BCPTP s'attellent à faire de telle sorte que chaque construction doit être au préalable autorisée par des services compétents. Que l'on fasse de notre mieux pour que le Congo ne recule pas, qu'on aille de l'avant. C'est le souhait de tout le monde. Le développement aussi passe par là, par le respect de la chose publique, par le respect de l'État. Bernard? Oui, Omer? Je vous dis merci de votre participation. Oh, Omer, ça moi je dis un grand merci aux producteurs, aux techniciens, au DG Modeste Elenga, au ministre de la Communication pour nous avoir accordé cet espace pour nous exprimer ceci pour le bien de la population congolaise. À très bientôt, Elenga. Merci Bernard. Repartons à Infondo où on me fait signe qu'un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, monsieur Ombéa? Oui. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale, monsieur Ombéa. Alors, mais dites-moi, les constructions anarchiques sans normes, à qui incombe la responsabilité? Bon, je dirais plutôt qu'il n'y a pas eu le respect des normes, en ce que je sache. Parce que si tout autour, il y a par exemple des gens qui ont pu construire des immeubles sans qu'il y ait ce genre de sinistre, ça veut dire que lui également, celui qui a fait construire cet immeuble, pouvait aussi construire son immeuble sans inquiétude. Donc, il y a un problème qui se pose, c'est de savoir est-ce que le maître d'ouvrage, c'est-à-dire ou encore la personne à qui on a avait construit la construction de l'immeuble, maîtrise vraiment la matière. Donc là, il s'agit de l'amateurisme et qui a causé ce drame. Alors, maintenant que cet immeuble s'est écroulé, elle n'est pas assurée. Est-ce que la responsabilité, c'est à l'État? Non, l'État n'a rien à voir dans tout ça. Alors, le propriétaire de l'immeuble, à mon avis, devait d'abord se conformer aux normes. Et étant donné qu'il a outrepassé certaines étapes, notamment aussi cette histoire d'assurance, mais ça va lui coûter les yeux de la tête. Et prochainement, ceux qui souhaiteraient peut-être construire un immeuble pourront sans doute se conformer aux normes comme l'indique la réglementation. Alors, monsieur Ombéa, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie et je vous souhaite une excellente journée et surtout bien de choses à tous les visiteurs de Radio Congo. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ombéa. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Allô, bonjour, Elenga Tipo. Que peut-on dire sur les constructions anarchiques hors normes? À qui incombe la responsabilité, Elenga Tipo? Une fois de plus, bonjour, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant de vous livrer nos impressions sur cette préoccupation d'intérêt capital pour la vie de la nation, vous dire que la crise d'autorité tant décriée a donné naissance à ce jour à un Congo sans loi, un Congo où tout est permis.
monsieur le journaliste. Depuis un certain temps, nos compatriotes congolais, ceux de la classe politique en particulier, et sans oublier les amis de l'ordre, occupent anarchiquement le domaine public et construisent à la va-vite des immeubles hors normes, de nuit comme de jour, avec des résultats douteux qui ne cadrent pas avec la réalité économique de l'heure. Et ceci dans toutes nos villes, sous le regard très impuissant des pouvoirs publics. C'est le regret, mon cher. Ce qui s'est passé à Bakongo reste pour nous un séisme provoqué. Et nous demandons au gouvernement Colibé Makosso de porter sa veste d'autorité, longtemps salie par les Congolais, ennemis de la paix et du progrès. Et quand je dis cela, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. J'espère que j'ai été bien compris. Longue vie à notre émission et mes salutations sans frontières à tous nos meilleurs auditeurs. Merci Elinga Tipo. De Wesso, un auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Oui, Omer. Bonjour, présentez-vous. Comment vous appelez? Ici au bord du viaduc à Kalangay. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des constructions anarchiques hors normes. À qui incombe la responsabilité, Félix? Oui, Omer Elenga, les citoyens congolais ont pris l'habitude de construire. Et là, au mépris des organes, des mécanismes qui sont appropriés, indiqués par l'État, étant donné qu'il y a une direction érigée pour étudier les bâtiments, pour étudier comment construire, pour étudier les sols, et pour voir dans quelles conditions on peut ouvrir une maison. Même sur des pentes écrasées, les Congolais se permettent de construire. Même dans les ravins, les Congolais, sans se soucier des dangers qui arrivent demain ou aujourd'hui, ils placent leurs bâtiments. Et quand il y a des dégâts énormes qui se produisent pendant les pluies diluviennes, eh bien, ce ministère devient l'État et c'est à ce moment-là que les yeux tournent vers l'État pour les indemniser. Alors que vous devez au préalable connaître là où se trouvent les organes de construction, les architectes sont formés dans le pays. Malheureusement, l'incivisme gangrène le pays. Eh bien, chacun fait ses yeux à son gré. Félix? Oui. Félix Oboronga, je vous dis merci de votre participation. Merci Omer et je remercie toute la presse qui est là en place autour de vous. Je remercie ceux qui nous accordent l'espace. Longue vie à vous, longue vie à votre famille. Merci, à très très bientôt. Merci Félix Oboronga Poro. Repartons à Ifondo où un citoyen est en ligne. Allô, bonjour, comment vous appelez déjà? Oui, c'est M. Emmanuel Massé depuis Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des constructions anarchiques hors normes. À qui incombe la responsabilité, Emmanuel? Oui, merci beaucoup, M. le journaliste, pour l'opportunité que vous m'offrez. Mais les constructions anarchiques ne sont responsables que les propriétaires de maisons. C'est ici, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui habitent, qui trouvent des parcelles au bord des ruisseaux, généralement appelé du Bodo ici à Pointe-Noire. Et il y a même une chanson que les gens ont mis sur scène là. Et à mon écoutant, on dit Kuvana du Bodo qu'elle passe, Kuvana du Bodo qu'elle vita. C'est que vivre dans le Bodo, c'est la souffrance, et vivre dans le Bodo, c'est la guerre. Bon, le deuxième cas de figure, c'est des gens qui construisent des maisons dans les centres urbains sans se référer aux architectes. Et alors, lorsque la maison s'écroule, c'est là où on déplore les conséquences. Et le malheur est qu'à la fin, il faudrait que le gouvernement assiste. Alors qu'ils savent bien qu'autour du Bodo, ou alors une maison doit passer par d'être soumise à l'étude d'un architecte avant de la construire, voilà. Mais le BCBTP, qui devrait suivre ces constructions-là, que dire avec le BCBTP? Mais il y a un problème, parce qu'apparemment pour consulter un architecte, par exemple, ou alors le service du cadastre, il faut un peu de moyens quand même. C'est pas n'importe qui peut avoir le courage de sortir de l'argent et puis de le remettre au cadastre ou alors à un architecte pour l'étude du terrain. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation, Emmanuel. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Terminons ces appels avec cet auditeur qui nous appelle de la capitale du cacao. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Malenga. Bonjour, Anissé Faustin. Vous appelez de Wesso? Oui. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des constructions anarchiques hors normes, des étages qui naissent nuit et jour, on en construit, mais sans normes. À qui incombe la responsabilité, Anissé Faustin? Je dirais tout court que l'État réglemente de tout. Il y a un service approprié pour ça.
Mais si les gens construisent de manière anarchique, cela ne regarde pas les citoyens. C'est comme tout ce qu'on déplore là. C'est l'État qui en est à l'origine. Le service des cadavres et tout ça là. C'est ce service-là qui doit réglementer la construction des parcelles, des maisons plutôt. C'est tout ce que moi j'ai à dire, M. Lenga. C'est l'État. C'est l'État. Mais si un citoyen construit un immeuble de 4 niveaux, alors nuit et jour, après quand ça s'écroule, le cas de Bakongo où ça s'est écroulé et tué 2 personnes, c'est toujours l'État qui est responsable? Mais l'État a déjà dit avant de construire un immeuble de 4 états en hauteur, il faut que le propriétaire s'approche du service du bâtiment. Mais s'il n'a construit de manière anarchique, il doit payer. C'est l'État qui doit faire des recherches. Maintenant que les pauvres citoyens sont morts à cause de ce mauvais comportement, on va faire comment? On ne consulte pas le BCBTP, on ne consulte pas les architectes. La maison n'est pas assurée. Alors, à qui incombe maintenant la responsabilité? Mais nous avons des lois qui réglementent tout ça. Lorsque vous menez une voiture, un véhicule qui n'est pas assuré, en cas d'accident, vous savez à quoi vous en tenir. C'est ça. Merci, M. Omer Lenga. Merci, Anissé depuis Wesso. Ouf! Toko funda bino lelo, epai ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute les points de vue du citoyen Londa, sans langue de bois. Les Congolais doivent prendre conscience, ceux qui ont leur argent, doivent prendre conscience de construire l'étage de 3, 4, 5 ou plus, doivent prendre conscience. On construit dans l'anarchie, on n'arrive pas à respecter les conditions qu'on donne par rapport aux architectes. La construction doit être respectée. Quand un architecte vous demande de faire ceci, il faut respecter. Vous voyez un peu, il y a un immeuble à Wendé là, je ne sais pas, dans la rue Niélé ou comment ça, l'immeuble là, jusqu'à présent, et on dirait abandonné, c'est comme si le propriétaire est mort. Mais c'est qu'il n'avait pas respecté les conditions de construction données par l'architecte. Donc au Congo, vraiment, on ne respecte pas les instructions. Une ruelle qui commence à 1 mètre jusqu'à 50 mètres, ça c'est déjà une ruelle. Les gens ne respectent pas les conditions de la construction. Et ils ne savent que se prendre à eux-mêmes. Pas l'État. Demain, on va créer, c'est l'État. Mais non, c'est ça, pas l'État. C'est eux-mêmes. Ils sont têtus. Moi, pour ça, je ne peux pas dire que l'État est responsable. L'État n'est pas responsable. Quand les agents de cadastre passent sur le terrain et dans les institutions, ils ne respectent pas. Mais l'État parle à des gens qui sont conscients. Mais c'est comme si l'État parle à des fous qui ne comprennent pas. Mais non, on ne peut pas vraiment accepter ça. Vous savez, nous ne sommes pas nés aujourd'hui. Ces constructions anarchiques, ce n'est pas l'affaire d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. C'est parce que nous ne suivons pas les choses. Moi, je connais 2 immeubles dont les constructions ont été arrêtées, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas respecté les normes. Moi, je prends l'exemple de l'immeuble Mawata, dans la rue des Martyrs, anciennement appelée rue des Gabonais, à Mongali. Cet immeuble est resté jusqu'aujourd'hui, sans suite. Et ensuite, il y a l'immeuble après le centre culturel français, dans les abords du Ravin, qui est à côté de l'ex-UAPT. Cet immeuble, je ne sais pas à qui ça appartient, il est resté également sans suite. C'est pour dire que les constructions anarchiques ont commencé depuis la nuit des temps au Congo. Ce n'est pas étonnant que cet immeuble s'effondre. Comment voulez-vous un bâtiment de 4 étages qui s'effondre? Est-ce que vous êtes sûr que c'est en un jour qu'on peut monter un bâtiment jusqu'à 4 étages? Quelle est cette vitesse? Et le ciment aussi a séché en un jour rapidement jusqu'à ce que ça s'effondre. Mais il a commencé depuis le bas. J'ai encore oublié un autre immeuble ici à Windsé, dans la rue, je crois, Niélé. Il est resté également sans suite parce que l'architecte, heureusement, il a réagi. Il a dit, mais j'ai fait mon plan pour, je sais pas, ces 2 niveaux. Et le propriétaire est allé jusqu'à, je sais pas, plus de 2, 4, 3 ou 4. Et ça aussi, c'est resté sans suite. Donc, les gens qui ont pour mission de suivre cela ne font pas leur travail. La fiche directe est ainsi dévoilée. Il reste aux constructeurs de ces immeubles hors normes de tirer les leçons. Qui veut aller loin, ménager sa monture, dit un dicton. À l'État congolais de jouer pleinement son rôle. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production axée sur les constructions anarchiques hors normes, à qui incombe la responsabilité.
étaient à la technique, les mécaniciens du langage, Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi, Omer Elenga, qui a célébré son 1e anniversaire le 29 avril. Merci. L'émission Action et Point de Vue est toujours à la recherche d'un sponsor. Manifestez-vous en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs, sans oublier Nassayou. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.